Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la tour, la reine d'épée, le 5 d'épée, la mort, le magicien et le soleil. Et vous avez 4 arcanes majeurs, la tour, la mort, le magicien, le soleil. Alors, autant vous dire que les énergies sont fortes, autant vous dire aussi qu'il y a vraiment du mouvement, du changement, possiblement une décision à prendre en plus, mais que ça soit une décision que vous preniez ou que ça soit une décision qui arrive, là il y a quelque chose, la tour, la mort, dans un même tirage, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Après, pas de panique, c'est pour le meilleur, on termine sur le soleil, et puis en force, vous avez la mort. Le changement, c'est votre force, et c'est vous. La mort, c'est votre carte. Donc, c'est pas facile, sans doute, à décider ou à mettre en place, mais il y a vraiment un changement ici pour le meilleur pour vous. Et c'est pas du petit changement, hein, avec 4 arcanes majeures, 2 qui parlent de laisser partir, de laisser s'écrouler, de laisser mourir, de boucler un cycle. Alors c'est pas nécessairement tout quitter dans une situation, mais ça peut être un grand bouleversement intérieur, une grande prise de conscience qui fait que extérieurement dans la matière, les choses pour l'instant elles n'ont pas changé, mais intérieurement vous n'êtes plus du tout le même ou la même. Parce que vous avez compris quelque chose, parce que vous avez guéri une blessure, parce que vous avez pris une décision, parce que vous envisagez d'en prendre une. Bref, le magicien, c'est quand même celui qui recommence, qui réamorce autre chose. Alors vous l'avez en challenge, donc c'est pas évident d'amorcer pendant cette quinzaine, d'amorcer de la nouveauté. Maintenant, vous terminez avec le soleil, donc pas de panique. Tout va bien, ok. Je dis pas de panique parce que votre état d'esprit, c'est pas hyper facile. C'est pas hyper facile. Bon, j'y reviens après. Vous entrez dans cette quinzaine, vous entrez avec la tour. Donc, du changement, vraiment, un bouleversement. Alors, est-ce que c'est vraiment dans la matière ? Quelque chose qui bouge, qui s'arrête, qui s'écroule symboliquement avec la tour, tout ce qui était raide, enfermant, c'était plus pour vous, vous étouffiez dedans, on laisse partir ça. La tour, ça peut être aussi une prise de conscience, donc peut-être que vous avez compris quelque chose, il y a un truc qui est évident pour vous, qui fait que les choses ne seront plus jamais comme avant. Pour d'autres, ce changement, c'est quelque chose d'incontournable, justement pour continuer d'être vous-même. Ça, c'est vous. Et regardez, on a 2 portes derrière, une fermée, une entrouverte, et puis surtout, on a cette corde-là, qui tient encore à un fil. Et il s'agit de trancher. Et ce que vous voulez, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, justement, elle tranche. C'est une mini-justice, la reine d'épée. C'est la veuve, c'est la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des revers, des échecs, mais justement, ça l'a rendue plus forte, ça lui a donné beaucoup de résilience, ça lui a donné beaucoup de discernement aussi. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers à cette reine d'épée. Elle sait discerner le vrai du faux, elle sait exactement qui elle est, quels sont ses besoins, elle connaît ses vulnérabilités et ses faiblesses aussi, parce qu'elle s'est pris les pieds dans le tapis et elle a connu des revers, cette reine d'épée. Donc, vous avez envie de trancher sur quelque chose. J'ai l'impression que vous avez envie de trancher justement pour mieux repartir vous, pour mieux vous retrouver. Alors,
ça peut être mieux vous retrouver parce que vous êtes dans cet état d'esprit de 5 d'épée, parce que vous êtes dans l'auto-sabotage. Et vous sentez que là, vous êtes dans une situation où tout ce qui est de l'ordre des pensées, des jugements, des croyances limitantes qui vous enferment, qui vous sabotent, qui vous empêchent de briller, de profiter, de vous épanouir. Ça, vous voulez en finir, vous voulez trancher, vous voulez laisser derrière vous une bonne fois pour toutes, couper une bonne fois pour toutes avec un ancien mode de fonctionnement qui ne vous a pas servi, qui vous a bridé. Pour d'autres, c'est avec une situation. Dans une situation, il y a effectivement une décision à prendre. Et là, c'est pas évident. Alors, est-ce que vous aimeriez avoir les idées très claires et prendre cette décision? Est-ce que c'est compliqué parce que en vous, ça bataille avec le 5 d'épée et que vous avez des idées contraires et puis des idées aussi, là encore, on va retrouver le côté un peu sabotage. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je mérite? Est-ce que... Bon. Il peut y avoir aussi, avec votre environnement, le 5 d'épée, c'est une carte où on se dispute facilement. Si on ne se dispute pas, on est dans l'argument, on préfère avoir raison plutôt qu'être heureux, on cherche à avoir le dernier mot, on peut être piquant, blessant avec l'entourage. On peut installer de la distance aussi, du froid. Alors, dans quelle mesure là, je sens qu'il y a deux options. C'est pas pour les mêmes scorpions. Il y a ceux qui, de toute façon, vous retrouvez de la chaleur au bout. Il y a ceux qui, pour retrouver de la chaleur, ont besoin de prendre la décision de s'extirper d'une situation. De s'extirper d'une situation, de s'extirper peut-être d'un mode de fonctionnement aussi intérieur, mais de s'extirper d'une situation où on s'entend plus, on se parle pas bien, on n'arrive pas à se parler, c'est compliqué, donc on n'y arrive pas. Si vraiment vous avez tout essayé, ça fait trop longtemps que ça dure, vous connaissez ça par cœur, bon, vous le savez déjà, vous entrez déjà dans le tirage avec ça, c'est en train de se casser la figure, et il faut prendre la décision de couper le dernier petit brin de fil qui vous retient encore à cette situation, à cette personne, pour pouvoir retrouver pleinement votre liberté, votre sourire, votre joie, de la chaleur, de l'accomplissement, bon, quelque chose, retrouver quelque chose qui revit un mouvement là agréable. Donc pour certains, vous avez besoin de vous affranchir d'une situation, d'une relation, d'un comportement, d'une façon de penser, pour retrouver de la liberté, de la chaleur, du plaisir, et puis être pleinement vous-même. Pour d'autres, c'est pas le fait de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Ça peut, alors comment dire, je pense que là c'est plus intérieur, c'est peut-être pour justement ramener du soleil dans une relation. Là, il ne s'agit pas nécessairement de quitter la personne, de quitter la situation, mais il y a quelque chose qui est froid, il y a quelque chose qui est raide, il y a quelque chose qui passe mal dans une situation, dans la relation à l'autre. Et c'est précisément ce mode de fonctionnement que vous allez laisser derrière vous. Alors, ça vient forcément de vous, mais il y a probablement des ingrédients, on va dire, qui viennent aussi de l'extérieur. Alors, vous n'avez pas de contrôle sur l'autre personne ou sur les autres personnes. Maintenant, il est bien certain que quand il y a une conversation qui est un peu tendue, dans ce que vous envoyez, si vous choisissez de tempérer la discussion ou au contraire de jeter de l'huile sur le feu, ça ne va pas donner le même résultat. Mais pour certains, dans du relationnel qui est un peu compliqué, qui est un peu tendu, il s'agit de ramener de la chaleur, de la gaieté, de se retrouver, de se réconcilier, de ramener quelque chose de léger, de joyeux, de serein. Peut-être aussi, sans forcément s'être disputé,
de se lâcher. De se lâcher. De se lâcher comme des gosses, d'arrêter de vouloir être parfait, obéir à des règles, à une façon de faire, à une espèce de protocole. Et là encore, vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous. Et ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, c'est justement tout ce qui était trop raide. C'était quoi les règles en vous? C'était quoi les règles de fonctionnement avec cette personne ou avec ces personnes? Mais là, pour le coup, il faut aussi en finir avec quelque chose qui était froid, qui était dans la distance. Alors, c'est pas évident, dans la matière, d'initier quelque chose de complètement nouveau cette semaine. Et vous pouvez aussi, ce magicien peut m'indiquer que ça va pas être évident dans votre façon de vous comporter aussi, de passer de là à là, en fait. 5 d'épée à soleil. Pour autant, vous avez quand même cette énergie en résultat. Hein. Donc, il est probable qu'il y ait quand même une part qui vient de l'extérieur, qui va vous aider à vous détendre, qui va vous réchauffer, qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous faire plaisir. Mais quand je vois que cette reine d'épée en plein milieu, là, et c'est l'énergie que vous voulez, j'ai l'impression aussi que vous voulez quand même de l'ouverture à votre environnement. C'est une reine, donc elle est ouverte. Mais vous voulez de la communication, mais quelque part, vous voulez maîtriser la communication. Vous voulez quand même décider, vous voulez être celui ou celle qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voulez trancher sur quelque chose, vous voulez aussi planifier, vous voulez voir loin, vous voulez... Et ça laisse moins de place au côté spontané, au côté réjouissant, au côté agréable. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous inquiète par rapport à l'extérieur, par rapport, quand je dis l'extérieur, une ou plusieurs personnes, enfin... Il y a des choses sans doute qui vous inquiètent parce que vous avez précisément pas de contrôle sur l'autre. Et est-ce que je vais y arriver? Peut-être un défaut de confiance. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est en l'autre? Mais probablement un défaut de confiance. Et vous avez aussi envie de vous planquer derrière une façade un peu imperturbable. Tout va bien. La reine d'épée, elle n'affiche pas ses émotions. Elle a cette capacité, là, à rien laisser paraître. Et alors que vous vouliez ça parce que ça vous aide à tenir, parce que vous ne savez pas exactement où vous mettez les pieds, parce que vous savez ce qui est en train de s'écrouler, vous savez ce qui est en train de vous bouleverser, vous savez ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, mais vous ne savez pas non plus qu'est-ce que ça va donner, la nouveauté. Là, un magicien en challenge, on a du mal à s'y mettre, ou on s'y met, mais on ne sait pas ce que ça va donner, et du coup, on serre un peu les fesses, là, on n'est pas très rassuré. Donc, vous voulez pas laisser paraître. Mais là, on vous dit, il faut aussi que tu prennes une bonne fois pour toute la décision. Ce qui est un peu compliqué à vivre, j'ai l'impression, c'est que vous restez aussi un peu dans un entre-deux. Le 5, c'est justement cette énergie charnière, où on est en plein dans le changement. Alors, du changement, vous en avez, hein, tour, mort, 5 d'épée, c'est clair que c'est pas confortable. Mais pour sortir au plus vite de ce moment charnière, il faut vraiment choisir une voie ou une autre. Il faut trancher une bonne fois pour toutes. Il faut laisser partir aussi quelque chose. Et c'est pas nécessairement désagréable, mais ça peut être un peu flippant. Je pense... j'ai l'exemple, ça parlera peut-être à certains, l'objectif et peut-être ce qui est en train de vous bouleverser et puis ce truc qui s'écroule, c'est pas nécessairement, faut pas le voir comme le ciel qui vous tombe sur la tête, ça peut être quelque chose de très chouette. Ça peut être aussi, donc je disais ça parlera peut-être à certains, pour certains c'est du bonheur, c'est de la rencontre, c'est de l'amour, c'est très chouette. Et ce qui vous bouleverse, c'est que justement, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez une très belle histoire avec quelqu'un. Mais là, vous en êtes à un stade où il va falloir prendre une décision. C'est soit on est pleinement heureux ensemble et soit je m'investis pleinement dans cette relation,
Et si je m'investis pleinement dans cette relation, il faut que je coupe une bonne fois pour toutes avec mon célibat. Et avec l'idée que je suis bien tout seul, toute seule, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et puis je vais rester dans mon truc. Et là, pour certains, il peut y avoir ce côté, et du coup ça peut être plus intérieur qu'autre chose, où vous mettez de la distance et vous affichez une espèce de façade pour pas vous laisser pleinement aller à vos émotions, parce que par ailleurs vous avez aussi de la peur et vous êtes un peu dans cet entre-deux, où vous avez à la fois envie de profiter pleinement de cette belle histoire, de ce couple qui se construit, et puis en même temps vous avez peur, et il y a peut-être une part de vous qui veut pas vraiment complètement lâcher son célibat et son indépendance surtout, plus l'indépendance que le célibat en fait. Donc j'ai pris cet exemple. Ça peut résonner différemment si vous le transposez au travail, mais là il y a quelque chose à lâcher, vraiment pour le meilleur. Et si vous avez ce magicien, le magicien, il est vraiment, lui il est dans la matière, hein, c'est le fait de créer aussi, d'être magicien, magicienne de votre vie, créateur, créatrice de votre vie. Donc si vous avez du mal à être vraiment dans la matière comme ce magicien pour initier concrètement un premier pas, c'est parce que vous avez encore un truc qui vous maintient une ancienne énergie, vous êtes encore un pied dans le passé. C'est pour ça que c'est inconfortable. Vous avez un pied encore dans l'ancien et un pied dans le nouveau. Mais pour aller complètement et concrètement dans le nouveau, il va falloir enlever complètement le pied qui est encore un peu dans l'ancien. Donc prendre la décision ou poser un acte, ou là il y a quelque chose à clarifier. Donc non, c'est pas évident à faire, mais on vous dit, plus tôt tu auras tranché, plus tôt tu accepteras cette mutation profonde, plus tôt tu feras ce choix, et bien plus tôt ça sera tranquille et apaisé pour toi. Et de toute façon, en résultat, vous avez quelque chose de... Je sens une libération là. C'est après ce qui était compliqué, après les tensions, on se relâche, on se fait plaisir, on se retrouve. Pour ceux qui avaient des échanges un peu compliqués avec l'extérieur, mais dans la mesure où voilà, c'était pas, vous sentez que c'est pas la relation en elle-même qui est morte, il y a un renouveau possible. Il y a quand même quelque chose qui se réchauffe énormément en résultat. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, mais là il y a vraiment il y a un mieux. Alors oui, ça vous secoue, mais ça vous fait du bien au bout du compte. Donc ayez confiance en vous, même si c'est pas facile pour vous. Privilégiez la chaleur, le dynamisme, la bonne humeur. Le magicien, quand il est bien aspecté, il est dans ces énergies-là. Très jovial, très enjoué, beaucoup d'envie. Il y a un truc là qui vous retient. Et on vous dit justement en force, mais vas-y, coupe cette corde, coupe ce qui te retient encore, et lâche-toi. Et visiblement, vous allez réussir. Donc c'est chouette. Alors, en conseil, vous avez les Valkyries et Oise. Bon, je ne sais jamais trop prononcer les runes. Les Valkyries, on vous dit, use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. C'est vraiment cette reine d'épée. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. C'est pas beau ça? C'est exactement ça. Choisis avec discernement et justesse, en conscience, ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. On ne peut pas être plus clair. Et là, on vous dit, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Cette reine d'épée, elle est quand même assez raide. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif, malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Donc ne vous affolez pas s'il y a quelque chose qui ne démarre pas exactement comme vous l'aviez imaginé ou projeté. Poursuivez votre objectif malgré les obstacles, ne lâchez rien et continuez dans cette transformation. Vous avez
vous avez la réussite au bout et on vous dit tu traverses un passage initiatique, donc il y a quelque chose qui est fait exprès aussi là-dedans pour vous obliger en votre âme et conscience à vraiment aller puiser au fond de vous. Qu'est-ce que je veux vraiment? Être moi, pleinement moi. Je vous rappelle que c'est votre carte ça et vous l'avez en force. Comment je fais pour être pleinement moi dans cette situation? Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.